Tu vois l'état de Bernie derrière moi? C'est comme ça que je suis intérieurement. Je suis à la fois mort de fatigue, mais à la fois tellement heureux. On dirait pas qu'il est heureux, mais il est vraiment. Ça va? Ça va toi? Oh, ce qu'on a vécu là, c'est au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Même si on n'a pas eu les trois Spidey, excuse-moi, mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable et je suis. Enfin, juste cette journée a été folle. Cette journée a été folle. On a fait plus de 8 heures de live cumulé. Et désolé, j'ai eu un petit temps de. Je suis fatigué. Il est actuellement 3h10 du matin. J'ai eu le temps de revisionner un petit peu le trailer, mais on va pouvoir l'analyser plan par plan. Vraiment, aujourd'hui, ça a été très particulier. Vous m'avez fait vivre des trucs. On était 3500 en simultané sur YouTube, 300 sur Twitch. Et là, il y a eu le trailer qui est sorti. Et on fait l'analyse. Et ce soir, il y a le live avec Anto, avec Mikey, avec Momo, avec Matteo. On va revenir sur ce trailer. Et évidemment, ces prochains jours, il y aura des vidéos. Il y aura des vidéos. On commence tout de suite si ça ne te dérange pas, sachant que je pense que ça peut durer un petit peu de temps, hein. La dernière fois qu'on avait fait un trailer, une analyse de trailer, ça avait duré 1h et 8 minutes. En tout cas, par rapport à Spider-Man No Way Home, ça avait duré un petit peu moins longtemps pour Eternals ou pour Shang-Chi. Là, c'est plutôt particulier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre temps. On est là aussi pour ça, pour prendre du plaisir, essayer d'analyser plan par plan, même si, bon, les premiers plans de ce trailer-là, on va pas forcément les analyser, hein, puisque c'est surtout des plans qu'on va retrouver par ailleurs dans ce trailer-là. Arrêtons-nous là-dessus, juste là-dessus. Juste là-dessus, pour moi, c'est la fin du film, ça. Ça m'étonnerait qu'il commence le film par ça, parce qu'on quitte, pardon, Spider-Man Far From Home avec l'idée que Spider-Man est Peter Parker. Très bien. En plus, c'est vrai qu'il n'y a même pas eu Matt Murdock. J'ai totalement oublié l'existence de ce petit personnage-là. Je vais voir si ça fonctionne bien. Si on m'entend bien, c'est parfait, donc on peut continuer. Bref, on a donc ce petit personnage-là, qui est fort sympathique quand même, il faut le dire. Il est plutôt stylé. Attendez, j'ai un petit problème de truc. Ah, attends. Hop là, si je fais ça, excusez-moi, les aléas du direct, comme on dit dans le jargon. Voilà, si je fais ça comme ça sera mieux. Bref, du coup, nous avons donc ce petit Peter Parker qui semble être attristé et essoufflé, et également mouillé, donc il pleut, on comprend, mais également fatigué et triste. Attristé, je l'ai déjà dit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que c'est en lien avec la scène que l'on a à la fin? Parce que pour moi, ça se passe à la fin. Alors, j'arrive pas vraiment à distinguer le costume qu'il a, mais je peux supposer que c'est le costume noir et rouge qu'il va arborer, sachant que dans ce trailer-là, on a plusieurs costumes. On a le noir et or, on a le noir et rouge, on a l'Iron Spider, si je ne dis pas de bêtises, à un certain moment donné. Donc, il y a pas mal de petites choses qui sont très stylées, en tout cas au niveau du costume. Et là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il a perdu quelqu'un? Est-ce qu'il est énervé par quelque chose? Est-ce que quelqu'un vient de mourir? Parce que là, clairement, on comprend que c'est comme s'il venait de subir la perte d'un proche, ou en tout cas la perte de quelqu'un. Est-ce que c'est Zendaya? Ça me semble, enfin Michel plutôt, ou MJ, ça me semble être trop simple. Dans le sens où, à la fin du trailer, elle tombe. C'est d'ailleurs une petite référence à un autre film, et ça, on y reviendra un petit peu plus tard, mais tu sens qu'il y a un, ça a l'air d'être trop simple. Après, est-ce que Sony veut te faire penser que c'est Zendaya, ou en tout cas Michel ou MJ, et qu'au final c'est un tout autre personnage? Est-ce que ça pourrait être Happy? Est-ce que ça pourrait être Ned? Est-ce que ça pourrait être, je ne sais pas, le personnage donc de Tante May, par exemple? Ce sont des personnages qui peuvent partir ou mourir, mais je pense que, vu la tête qu'il a, vu comment il est, etc., c'est peut-être la fin d'un combat, ou en tout cas le début peut-être aussi d'un autre, mais je pense que ce petit personnage-là va perdre un proche. Je pense que No Way Home va être décisif pour la suite de ce personnage-là en termes d'intériorité, parce que c'est vrai que dans le premier film, ça va, il avait perdu l'oncle Ben, mais vu que nous on l'a jamais vraiment connu, on ne sait pas depuis quand il l'a perdu. Mais dans Avengers Endgame, etc., et ce qui s'ensuit, il a perdu quand même Tony Stark, et il est mort en face de lui. Donc il a déjà perdu quelqu'un qui était assez proche pour lui. Cependant, là, ça va plus loin. Ça va au-delà en fait de juste le jeu d'un acteur qui est triste ou qui est apeuré. Là, c'est vraiment limite de la rage, de la haine, et enfin, t'es tellement plein de rage et plein de haine que t'arrives même plus à bouger. Je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi ça m'est déjà arrivé, où en fait t'es pas tétanisé, mais tu peux plus bouger en fait. Et pour moi, c'est clairement un état de choc. Pour moi, il est en état de choc. Donc, est-ce que c'est la mort de Michel? Est-ce que c'est la mort d'un autre de ses proches? Je pense pas forcément Michel, parce qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Zendaya,
C'est une des célébrités les plus iconiques du monde aujourd'hui. Elle est suivie par je ne sais pas combien de millions de personnes. Donc Sony et Marvel Studios ont quand même intérêt à la garder en vie pour que justement les fans de Zendaya ou même les fans de Tom Holland, parce qu'il y a quand même une petite idylle apparemment entre les deux acteurs, tu te dis, bah, si elle est toujours là, ça va ramener de toute façon du monde, financièrement parlant, et au niveau. Enfin, ça va ramener du monde. Donc, pour moi, c'est peut-être pas Zendaya qui pourrait mourir, mais quoi qu'il en soit, c'est tout à fait possible que ce soit elle, puisque de plus en plus, quand tu vois un personnage enfin, qui revient régulièrement, t'as cette fâcheuse tendance à le tuer. En tout cas, quand t'es un studio, évidemment, t'as cette fâcheuse tendance à le tuer. C'est le cas dans Game of Thrones, c'est le cas dans The Walking Dead, plus dans The Walking Dead que dans Game of Thrones. Mais donc, on se focalise surtout sur un personnage pour te dire, bah, on a parlé de son histoire, sachant que dans Homecoming, on l'a quasiment peu vu, parce que c'était surtout consacré sur Liz. Après, dans Far From Home, on l'a beaucoup plus vu, parce que bah, c'était le début de l'amour entre les deux. Et là, c'est l'amour entre les deux, donc dans No Way Home. En tout cas, moi, je vois la perte d'un proche ici, dans cette scène-là. Je- Juste ça, moi, ça me. Bref. Donc, depuis que j'ai été mordu par cette araignée. Donc déjà ça, ça t'explique, entre guillemets, le background du personnage, comme dirait DJ Snake. Alors oui, j'ai mis les sous-titres en automatique parce que pour l'instant, en fait, c'est pour ça que j'ai un petit peu attendu, parce que vous allez me dire, oui, mais le trailer est sorti à 2h30 et t'attends 30 minutes avant de faire ton analyse. Déjà, tu me laisses tranquille, parce qu'il est quand même 3h du matin, donc calmos amigos. Et en plus de ça, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a toujours pas les trailers en VF ou en VOST, donc j'ai mis les sous-titres automatiques. Et donc là, on voit qu'il parle de l'araignée qu'il a piqué. Je reviens sur cette image parce qu'avoir un du noir, c'est pas très intéressant. Mais donc, on a ce petit personnage donc, qui dit qu'il a été piqué par une araignée. Et ça, du coup, ça revient à son background, sachant que en plus de ça, bah, lors du Disney Investor Day, donc il y a de cela un peu moins d'une semaine, on a appris qu'il y allait avoir une autre série d'animation en lien avec l'univers de Spider-Man, à voir si Tom Holland double le personnage dans cette série. Mais c'est une série qui donc se consacrerait sur les années entre les films de Spider-Man. Donc sachant que là, visiblement, la première saison de cette série serait une saison qui se passe avant Homecoming, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la genèse du personnage, à la fois la fabrication de son premier costume, la fabrication de sa toile, et même peut-être l'oncle Ben, mais également la morsure de l'araignée. Donc, sachant que là, on t'explique ça, ça peut aller dans ce sens-là. Encore une fois, on extrapole peut-être, et peut-être que c'est juste une simple phrase d'un simple trailer. Non, c'est pas un simple trailer, c'est le trailer. C'est le trailer. Donc, et on peut même aller plus loin en disant, par rapport à la perte du proche, pour revenir à ce qu'on disait avant, peut-être que c'est même la perte d'un Spider-Man, parce qu'on le sait, les trois Spider-Man seront dans le film, c'est évident, on le sait, c'est écrit dans le marbre, Andrew Garfield, Tobey Maguire seront dans No Way Home, c'est obligé, ça arrive, on le sait. En plus, d'où le fait que ça puisse d'autant plus me faire penser qu'il va y avoir un destin funeste pour un des persos, c'est le fondu en noir. Alors je vais peut-être trop loin, c'est qu'un trailer, tu vas me dire pourquoi tu fais une analyse filmique sur un trailer, mais le fait que ça fasse un fondu en noir, en fait, moi, pour moi, je trouve ça un peu morbide, ça me fait penser en fait à des funérailles. T'es habillé en noir dans des funérailles, donc ça me fait un petit peu penser à ça, genre, en fait, il n'y a plus aucun espoir, il y a du néant. C'est comme si on rentrait dans l'intériorité de ce personnage-là, comme si on était dans sa tête, et là, il n'y a plus rien, à part de la haine, à part ça. Voilà. Je suis désolé de parler beaucoup, mais j'ai vraiment envie de te prendre le temps sur cette analyse parce que j'ai vraiment envie de ne rien louper. Donc, on voit qu'il est du coup, enfin, au niveau du Madison Square Garden. Non, non, que je raconte, non, n'importe quoi. Attends, parce que ça va vite en fait. Non, pas du tout. Times Square, qu'est-ce que je raconte? Mais bien sûr que c'est Times Square. Avec donc l'image de J.K. Simmons qui joue le personnage de D. Jonah Jameson pour la euh, cinquième fois, puisqu'il a déjà joué dans les trois premiers Spider-Man, mais également dans le film Crotte de Bic dans Far From Home, puisqu'il est dans la scène post-générique. Donc supposément, ça c'est la suite de la scène post-générique, puisqu'il est donc juste ici. Déjà là, on peut distinguer une sorte d'hélicoptère. Alors, est-ce que c'est le reflet d'un hélicoptère ou est-ce que c'est l'hélicoptère, vu que c'est de la même couleur quasiment que l'ombre du bâtiment, j'arrive pas vraiment à distinguer. Mais là, on voit qu'il est pas tout seul. Et donc, on comprend que c'est la suite de la scène qu'on avait dans le premier trailer et qui est la suite donc de la fin de Far From Home où il va récupérer donc MJ pour bah, aller se cacher. Si. Ah non, c'est quoi? Si j'avais une semaine. Non, en une semaine, ma vie a totalement. Enfin, je pensais que ma vie était. Quoi? Attends, I have only had one way. Ah oui, du coup, il parle. Il parle de Far From Home. Il dit
j'avais eu une semaine où où ma vie était plutôt normale, donc je suppose qu'il parle de No Way Home, enfin de Far From Home au moment où il est rentré de vacances, donc où c'était calme et tout, jusqu'au moment où justement Mysterio a annoncé que c'était Peter Parker, Spider-Man, et que c'était lui qui avait tué Mysterio, logiquement. Donc ça c'était des images qu'on avait déjà vues, donc that's why when you found out. Donc c'est pourquoi quand tu l'as découvert, je suis désolé mais je suis obligé de revenir sur ces scènes-là. Excusez-moi, mais je suis obligé. Donc là, c'est l'une des premières scènes, je suppose. Je pense que c'est peut-être la suite de la scène du pont, vous savez, au tout début, quand ils sont sur le pont et qu'ils sautent totalement. Donc pour moi, c'est la suite directe après. Du coup, on comprend qu'il va tisser une toile. Ils vont même dans les. Ça, c'est stylé parce que du coup, ça rentre. J'ai fait un super arrêt sur l'image sur la tête de Zendaya, mais ça rentre parfaitement en fait dans l'idée que je me fais d'un Spider-Man. Tu sais, ça me fait un peu penser, bon, très succinctement, mais à The Amazing Spider-Man 1, où justement Peter Parker va dans les sous-sols, même au niveau du 2, je crois aussi, puisqu'il découvre la cachette secrète de son père, mais aussi quand il va dans les égouts. Donc c'est vraiment background, entre guillemets, comme le dirait encore une fois DJ Snake, mais je trouve que ça fonctionne très très bien, en tout cas dans ce trailer-là, parce que du coup, en fait, c'est comme s'il se cachait déjà. Et donc là, le métro, bon, on sait qu'on est à New York, etc. Soli, Columbia, c'est très cool. Marvel Studios, c'est encore plus cool. Le Sanctum Sanctorum. Donc quand tu m'as demandé en gros de faire ce sort, où tu me demandais que en gros Peter Parker ce soit plus considéré comme Spider-Man. Sauf que attends, c'est pas la même scène ça. Puisque déjà là il est habillé comme ça, d'accord. C'est pas du tout la même scène. C'est absolument pas la même scène. Pourquoi? Parce qu'ici on voit qu'il a un col gris et une sorte de surchemise ou en tout cas une veste de costume. En tout cas ça a l'air d'être ça. Là c'est pas du tout le cas. Là il est de dos, en plus c'est quadrillé, ça n'a aucun sens. En plus là vous voyez que son t-shirt il a pas enfin, c'est un t-shirt en fait, c'est pas une chemise. Donc pour moi c'est tout simplement la scène où vous savez dans le trailer où on pensait que c'était justement le lézard qui essaye de griffer Spider-Man. Donc peut-être ils ont bien réussi. En fait, c'est ça le but du film, c'est d'aller récupérer donc les différents méchants, de les enfermer ici et de les ramener dans leur univers respectif. En plus, par rapport à la coupe de cheveux de Doctor Strange, on peut comprendre que là, il vient d'en découdre avec peut-être des personnages puisque bah, il est décoiffé. C'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Et là, pareil, c'est pas, je dirais pas que c'est un faux raccord puisque c'est pour t'induire en erreur, mais il est habillé comme tout à l'heure avec la chemise, enfin la veste quadrillée. Juste voir si tout fonctionne à merveille. On est qu'à 12 minutes, ça va. On est dans les standings habituels, ça va, ça va. On continue donc. Il est quelle heure? 3h22. C'est rien ça, c'est rien. Donc là, on a une scène un petit peu plus allongée de ce qu'on avait déjà vu pour le premier. Donc là, on voit que c'est vraiment lui qui cause tout ça. Puisque justement, après, de toute façon, Zendaya va lui dire bah, c'est un peu en fait à cause de toi que tout ça s'est arrivé. Et là, il a réussi à le canaliser. Donc, quand tout petit, il est habillé encore avec cette veste quadrillée. Donc, on va commencer à avoir des visiteurs. Et là, on entend le petit rire et donc ce plan qu'on avait déjà vu avec la petite bombe. Bon, ça, on avait également déjà analysé. Bon, la voiture qui est juste en face de nous, là, c'est sûrement la voiture sur laquelle il va se poser quand il va y avoir le Hello Peter. Mais à voir, en fait, si. Parce que de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que le Docteur Octopus, il est pas si méchant que ça. Enfin, c'est bizarre. Mais en tout cas, il est enfermé. Et tu comprends par la suite que c'est trop stylé. De tous les univers, excusez-moi. On va voir la visite de visiteurs, du coup. De tous les univers. Et là, on voit donc le bouffon vert. Que l'on avait déjà vu, vraisemblablement, sur l'affiche du film. Donc, c'est pas une nouveauté. De toute façon, on avait déjà vu la bombe et on avait déjà entendu le rire. On avait déjà vu l'affiche donc du magazine Empire. Enfin, pas l'affiche, mais la première de couverture du magazine Empire, où justement, tu avais différents petits logos qui pouvaient te faire penser à différents méchants. On pensait à Mysterio, on pensait au Docteur Octopus, on pensait également du coup bah, au Bouffon Vert, tout simplement. Donc, c'est très très cool. En plus de ça, on sait que c'est le Bouffon Vert de Willem Dafoe. Et ça, juste ça, ça devrait vous enchanter en fait. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, honnêtement. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais je sais que ça vous enchante. Ce trailer-là, il va détruire tout Internet. Je vous le dis. Déjà, le premier, il détruisait tout, mais alors celui-ci, il est au-dessus. Et là, on a un aperçu parfait du costume Integrated Suit. Alors,
c'est assez complexe de savoir quel est ce costume-là, parce que vous voyez qu'il a ces gantelets ici, là, qui sont dorés, qui sont en lien avec son costume. Alors, il y avait des rumeurs qui disaient que peut-être que l'Integrated Suit, donc ce costume noir et or, c'est tout simplement le costume qui a grillé, en fait. C'est la deuxième peau du costume avec les circuits, etc. Parce qu'en fait, quand on analyse bien les Funko Pop, alors j'étais en train de regarder autour de moi parce que je pensais que je les avais, mais elles ne sont toujours pas arrivées. Donc je les attends. Pop in a Box, tu fais quoi? Parce que j'attends. Ça fait déjà le deuxième trailer, j'ai toujours pas les pop, donc j'attends. Mais donc, on voit qu'il a ces bracelets un peu qui sont peut-être liés donc à la magie, et donc ça de toute façon on le sait puisque ce sera dans le prochain, plan, mais en tout cas, là, ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que ça c'est clairement électro. C'est clairement électro, et ce qui est cool, c'est qu'il a totalement changé de physique. Ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. Enfin moi je trouve ça intéressant. Et il l'affronte. Alors, est-ce que justement cet amas de fumée, poussière, etc., par rapport à ce qu'on avait déjà, enfin ce qu'on voit à la fin du trailer, est-ce que ça veut dire que l'homme sable est véritablement un des antagonistes de l'histoire? Apparemment oui. Je vois pas comment, puisque encore une fois, il y a 1 heure, 2 heures, même pas, on était en live concernant donc ce petit trailer, et justement je disais que par rapport à ce film-là, l'homme sable ne pouvait sûrement pas être méchant, puisque il a pas un mauvais fond en soi, il veut juste sauver sa fille, donc quel intérêt il a à s'associer à eux? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, euh, là c'est peut-être du coup la première apparition d'Electro. C'est pas impossible, sachant que, vous le savez, dans le premier trailer, il y avait déjà une scène où il était dans une sorte de bâtiment qui avait explosé. Donc, sachant que dans le trailer, on va voir qu'il y a un lien aussi avec le Docteur Octopus, et aussi avec Happy, puisque Happy est à ce moment-là dans une voiture, si je ne dis pas de bêtises, et tu as d'autres, enfin tu as des soldats et tout qui sont là aussi pour savoir ce qui s'est passé, donc peut-être que ça c'est l'apparition première des, pas des Sinister Six, mais des Sinister Five, du coup, même si ils vont pas s'appeler comme ça, mais c'est juste un groupe de super vilains. Mais c'est hyper intéressant. Moi je trouve ça juste dingue. Et le costume, je le trouve très très beau. Je sais pas, il fait un peu motard, je trouve. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça fait un peu motard par rapport aux différents traits, etc. Et là, hello Peter, ce beau gosse, ce beau gosse. euh, Alors il est pas habillé comme dans Spider-Man 2, mais je suppose que en fait ça se passe forcément à la fin du film. C'est obligatoirement à la fin du film. Sauf s'il vient d'une autre réalité où son histoire s'est totalement passée d'une autre façon. Mais supposément, ça se passe après Spider-Man 2. Enfin, en tout cas, vers la fin, puisque il apprend que Peter Parker est Spider-Man à la fin du film Spider-Man 2. Donc il peut pas, ça peut pas être un Docteur Octopus, genre admettons avant la scène du train de Spider-Man 2, c'est impossible. Sauf si, encore une fois, c'est d'un autre univers, donc c'est un Docteur Octopus qu'on ne connaît pas nous, mais qui est présent dans un autre univers. Ce serait un petit peu dommage, mais ça pourrait se faire totalement. Ouais, c'est vrai que j'aurais kiffé que ce soit le même, mais ils sont obligés de faire ça comme ça, puisque je vous rappelle que le Docteur Octopus dans Spider-Man 2 est décédé. On pouvait se dire, est-ce qu'il est encore en vie ou pas? En fait, non, puisque en fait, quand il coule, on voit clairement que ses yeux sont vides, en fait. Enfin, il y a pas de regard dans ce qu'il nous propose, donc on comprend qu'il est totalement mort. Voilà. Et là, donc, c'est un premier affrontement, mais on voit que c'est pas. C'est gentillet, entre guillemets. Sachant qu'il y avait pas mal c'est ça, je trouvais ça stylé, enfin, je trouvais ça drôle, parce qu'il y avait des tweets en rapport avec le fait que les deux stars de la promotion de Sony au niveau de No Way Home, c'était Spider-Man et le pont. Parce qu'en fait, quasiment toutes les photos qui étaient sorties étaient en rapport avec le pont. Et justement, t'avais ce même avec, du coup, lui qui court et lui qui lui jette, enfin, le Docteur Octopus qui lui jette une voiture. Mais là, t'as l'impression, en fait, qu'il veut pas tant partir que ça. Bon, tu vas me dire, si, quand même, il veut le tuer. Donc, bon. Sauf que, là, je pense que c'est en lien, en fait, avec une. Alors, c'est très étrange pour le coup. C'est vraiment très étrange. Parce que on voit clairement qu'il a une cravate. Ici, elle pend. De toute façon, on voit qu'il est en costume. Et pour moi, c'est la même scène. Enfin, c'est la scène qui se passe avant ou après celle-ci. Hop là, c'est pas celle-ci, c'est celle qui est encore avant. Non, c'est celle-là. Hop là. Attends, peut-être que je suis allé trop loin. Ouais, celle-là. C'était ici. Non, c'était juste avant. Oh, crotte. Voilà, ici. Donc pour moi, il est habillé de la même façon puisqu'il a sa veste bleue, sa chemise blanche, et on peut supposer qu'il a la cravate. Et de toute façon, après, comme je vous l'ai dit, c'est le moment où il y a supposément le lézard qui est déjà enfermé. Du coup, on revient sur le Hello Peter. Et là, donc, ils s'affrontent, c'est parfait. Mais en fait,
je sais pas, tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'affrontent et tout, jusqu'au moment où il y en a de Peter Parker. Donc, excusez-moi, mais si ça, cette scène-là, ça ne signifie pas qu'il y a Tobey Maguire dans le film, je ne comprends plus rien. Tu n'es pas Peter Parker, c'est Peter Parker, c'est celui que nous on connaît, mais c'est pas celui que lui connaît. Si tu as les méchants de l'univers de Spider-Man, ça veut dire que forcément t'as Spider-Man. Ça semble logique. Oui, les acteurs vont dire non, on n'était pas là. On n'était pas, j'étais sur un autre tournage, je suis pas là, vous découvrirez ça dans le film. Oui, mais non. Parce qu'on sait que t'es là. Enfin, c'est pas officiel, mais c'est. Excuse-moi, mais t'as tous les méchants de l'univers de Spider-Man. Donc on sait que tu seras là. Donc ça, c'est peut-être une scène où du coup il va juste récupérer une voiture pour la jeter, tout simplement. Mais je voudrais juste savoir si non, c'est de personnes lambda. Parce que j'allais dire, ça pouvait être du coup le personnage qui parle à Peter à un moment donné dans le premier trailer, euh, qui pouvait être possiblement la mère de MJ, même si j'y crois pas trop, mais ça pouvait être aussi une personne qui est liée au gouvernement. Ça aussi, c'est possible. Tout est possible, encore une fois, à ce stade-là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Surtout, 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 n'importe quoi. On est qu'à 21 minutes, ça, on est bien. On est bien, et encore, on n'a pas attaqué le gros du sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc là, on voit qu'il lui jette une voiture. Alors, oh là là, est-ce qu'on ne serait pas des génies? Est-ce qu'on ne serait pas des génies d'avoir mis pause à ce moment-là? ASM 81, 83. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement la référence d'un comics? Parce que ASM, excusez-moi, j'entends des trucs chelous en dessous de mon bureau. Mais ASM, c'est tout simplement Amazing Spider-Man. Donc c'est peut-être l'Amazing Spider-Man numéro 80-83, enfin 81-83, qui ferait peut-être référence à quelque chose. Vous savez quoi? Je vais aller voir ça de suite. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais pas du tout. Je vais aller sur internet, je vais taper Amazing. Hop là. Comme ça, on est direct. Il n'y a pas de on va chercher plus tard. Amazing Spider-Man 81 et 83. 81. Attends, si je fais 81-83, est-ce que ça me donne un truc? Ça me donne un truc, mais c'est pas bon, c'est pas ce que je veux. Donc si je fais 81, c'est The Amazing Spider-Man League of Comics. Ah non, peut-être n'importe quoi. Mais bref, en tout cas, je suis pas le plus grand, je suis pas le plus calé en termes de comics, mais visiblement, c'est bien le numéro d'un comics. Avec un personnage qui s'appelle le kangourou. Pourquoi pas? Et le 83, du coup, si je tape 83, qu'est-ce que ça me donne? Attendez, c'est juste pour savoir. Là, ça me donne Spider-Man face à Schmeur. Bon, en tout cas, ASM, c'est sûr que c'est The Amazing Spider-Man. C'est sûr. Enfin, Amazing Spider-Man. Après, 81, 83, je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est les numéros donc? Peut-être. Donc là, on voit Ned, Peter et le personnage de Zendaya, sachant qu'ils sont habillés de la même façon que lorsqu'ils vont s'adresser à Doctor Strange. Donc, il lui demande comment est-ce qu'il s'appelle. Docteur Otto Octavius, sauf qu'il est enfermé. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas, je ne vois pas l'entonnoir. Où vont-ils avec cette scène-là? En plus, ses bras sont stylés, ils sont rouges, etc. Ça faisait peut-être un petit peu penser même aux bras de, enfin aux couleurs en tout cas d'Iron Man avec le noir et, enfin le rouge et or. Mais là, je le trouve très très stylé personnellement. Donc j'ai hâte d'avoir les premières figurines pop en rapport avec tout ça. Mais comment est-ce qu'ils l'ont fait? Enfin, comment est-ce qu'ils ont fait pour l'arrêter? Est-ce qu'il a eu l'aide de Doctor Strange? Est-ce qu'il a eu l'aide d'autres personnages? Je ne sais pas. Là, c'est plus le côté un petit peu humoristique, genre on se moque de son prénom. Et là, on voit qu'il se moque de lui en fait. Mais ce qui est cool, c'est que il va encore une fois parler à ses petits bras mécaniques, sachant qu'ils ont une part immense dans l'histoire du personnage, en tout cas dans Spider-Man 2, puisque je vous rappelle que le Docteur Octo Octavius, il a créé donc ses bras mécaniques pour maîtriser la fusion, donc avec le tritium, et il a cette petite balise derrière enfin dans son cou, qui lui permet de contrôler ses bras. Alors, il est vraiment con parce que il fait tout en métal, sauf cette balise qu'il fait en plastique ou en verre, ce qui fait qu'elle est vite détruite et c'est ce qui permettait de les contrôler. Sauf que là, c'est les bras qui le contrôlent. Donc ça va être assez intéressant aussi de savoir si les bras aussi vont avoir leur conscience propre dans ce film-là. Ce serait très intéressant et j'adorerais que ce soit le cas. Vraiment, ce serait trop cool. D'ailleurs, il a la même ceinture abdominale que dans le premier film. Enfin, c'est pas vraiment une ceinture abdominale, si, c'est totalement une ceinture abdominale, mais en métal. Du coup, ça, j'aime bien. Je suis fan. Excusez-moi. Ça, je suis obligé d'enlever les sous-titres par contre. Parce qu'il me semble, déjà que c'est la statue de la liberté,
on est toujours à New York, mais la Statue de la Liberté qui tient le bouclier de Captain America. Pourquoi? Je comprends pas. C'est très cool que dans ce film-là, imagine t'as le Faucon. Enfin, anciennement Faucon, Captain America aujourd'hui. Parce que si t'as une référence à ça, à mon avis, ça serait cool d'avoir une petite référence à ce personnage-là. Ce serait très intéressant, sachant en plus que tu sais que Anthony Mackie et Tom Holland, ils aiment bien se chahuter. Donc ça serait cool qu'il apparaisse dans ce film, pour un petit caméo. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. C'est une vidéo qui est prévue. Ne t'inquiète pas, cousin. Ne t'inquiète pas. Mais, donc on a ce monument-là, donc la Statue de la Liberté, qui est en travaux. Et on voit qu'il y a du coup ce bouclier-là, sauf que moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a écrit là. Parce qu'il y a marqué, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, newest Avengers. Enfin, Avenger. Du coup, le nouvel Avenger. Et en plus de ça, t'as l'éclair qui fait référence donc à Electro, et de toute façon on sait que cette scène-là sera totalement liée avec la scène que l'on a à la fin, avec l'affrontement final, où justement, évidemment, que les 3 Spider-Man ont été supprimés, enfin ils ont été gommés, on le sait très bien, ça pue le montage. Alors cette scène-là, je la trouve extrêmement belle. Pour moi, c'est le lever du jour, je suppose, ou alors la fin de la journée. Bon, en tout cas, pour moi, c'est peut-être la suite donc de la scène où ça se passe la nuit, où justement il est avec ce costume noir et or qui se trouve être juste où ça d'ailleurs? Juste où ça? Ici. Puisque je vous rappelle, si je ne dis pas de bêtises, que tu as ces mêmes pylônes pour, tu sais, c'est pour l'électricité, là, pour Internet, du coup, mais tu as les mêmes, du coup, qui sont présents sur cette scène-là, un peu plus loin. Ici. Donc pour moi, soit c'est la suite, soit c'est ce qui se passe juste avant, mais on comprend que ces deux scènes sont connectées. Et là, excusez-moi, mais putain, on est d'accord qu'il a une caméra là. Il a une caméra qui lui permet de voir. Et là, les gantelets du coup que lui a sûrement donné Doctor Strange. Et là, excusez-moi, mais j'arrive. On peut essayer de distinguer du coup MJ et Ned. Bon, MJ on la reconnaît parce que bah, c'est Zendaya quand même. Derrière lui, il y a donc le petit électro qui semble se recharger ou surcharger, je ne sais pas. Et là donc on a ce cercle magique. Et on sait de toute façon qu'il y aura un lien entre la magie et la science, puisque ça a été dévoilé lors de certaines fuites promotionnelles de certains t-shirts, pulls, mugs, etc. Où on savait que Peter Parker allait avoir un lien avec la magie. Là, c'est le cas précisément, et je pense que ces artefacts-là vont lui servir en fait à capturer les... J'ai cassé mon siège encore une fois. Putain, ça m'a fait peur en plus, le con. Mais du coup, je pense que cette scène-là va tout simplement enfin, en tout cas, cet élément-là va servir à capturer les différents personnages. Je ne sais pas par quel moyen, mais je pense que ça peut être le cas. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Et là, on voit que ça se diffuse, du coup, c'est d'abord là, après là, après là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va se surcharger? Et là, par contre, Scooby-Doo, j'ai pas compris. Et donc là, on voit qu'il se recharge. Donc, pour moi, c'est la scène où, justement, il va l'arrêter. Enfin, en tout cas, il va essayer. Ou alors, t'as vraiment l'impression que soit il le voit pas, soit c'est bizarre parce qu'il a quand même son Spider-Sense donc il devrait le sentir au moins, mais t'as l'impression que c'est comme s'il le protégeait, c'est bizarre, comme s'il était contrôlé par quelque chose, et là de toute façon, là en plus on voit bien les circuits intégrés, enfin ça ressemble à des circuits intégrés en tout cas, enfin en tout cas ce que tu peux trouver à l'intérieur des téléphones, des cartes mères, des cartes son, etc. Pas des cartes son, pas du tout des cartes mères, bref, t'as donc cette scène là où il semble recharger quelque chose en lien avec la magie, donc il lui dit genre attends, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit en fond? Parce qu'on n'a pas analysé ça. C'est ça. Ceux qui sont à l'extérieur, les autres qui sont à l'extérieur, on a besoin de les ramener. Donc, supposément que, bah, oui, c'est bien ça, c'est l'Integrated Suit. En plus, il a plein de petits fils et tout, comme s'il avait été désintégré pour le coup. Donc, faites avec, je suppose qu'il dit genre faites avec les gars ou je sais pas quoi. Et elle lui dit c'est un petit peu de votre faute en fait. Par contre, pourquoi est-ce qu'il a l'œil d'Agamotto? La pierre du temps n'est plus dans notre réalité. Pourquoi est-ce qu'il a l'œil d'Agamotto? Est-ce qu'on va découvrir que l'œil d'Agamotto a un autre pouvoir que juste être le conteneur, ce qui contient la pierre, tout simplement. Je suis fatigué, m'en tenez par rigueur. Vraiment, m'en tenez par rigueur. On s'en supplie. Bref, du coup, on a donc ce petit
ce petit Oi Nagamoto. Pourquoi est-ce qu'il est là? Je ne sais pas, mais elle va bien le remettre à sa place en disant, en gros, écoute-moi bien, attentivement, tu vas arrêter de me casser les couilles. C'est un petit peu de ta faute ce qui arrive. Ah non, oui, non, elle lui dit est-ce que vous pourriez pas commencer avec le mot magique, s'il vous plaît. Sachant que la façon dont elle est habillée, du coup, ce truc violet avec le t-shirt blanc, j'ai l'impression que c'est la même chose qu'elle porte. Ah non, attends. Peut-être qu'il faut que je mette un petit peu plus avant. Merde. Hop là, si je fais ça comme ça, voilà. Ici, j'ai l'impression qu'elle a une sorte de col blanc ou col gris avec un haut violet. Mais peut-être que c'est la même chose, donc peut-être que c'est en lien, je ne sais pas. Mais ça veut dire quoi, Scooby-Doo? Scooby-Doo this crap. Attends, il faut que je. C'est une expression? Scooby-Doo this crap. Je suis sûr que ça veut rien dire du tout. Scooby-Doo this crap. Mais ça veut dire quoi? Putain, il y a déjà des mèmes de ça, hein. Ça va vite, Internet, ça va très très vite. Si je fais trad. Scooby-Doo cette merde. Ça veut dire quoi? Genre gérer cette merde, c'est ça? Genre, je peux pas, moi, gérer à votre. Enfin, c'est des dégâts mineurs, moi, ça m'intéresse pas, je vais m'occuper d'autre chose. Peut-être que c'est ça. Du coup, peut-être qu'il va envoyer Spider-Man s'occuper des différents méchants, sauf que les autres Spider-Man ont été également envoyés dans notre univers et vont aider Spider-Man quand Doctor Strange, lui, va s'occuper d'autre chose parce qu'il a d'autres choses à gérer. Peut-être en lien avec WandaVision. Je ne sais pas. Et peut-être en lien avec son propre film solo. Je ne sais pas non plus. Donc là, on voit que c'est toujours en lien avec cette scène avec les poteaux électrifiés, donc en lien avec la scène d'Electro. Merci de nous le proposer cette année, s'il vous plaît, merci beaucoup. C'est adorable de votre part. Donc là, excusez-moi, mais on a le Daily Bugle. On pouvait se dire, on verra uniquement J. Jonah Jameson à la télé, mais non. Mais non, bonhomme. Parce qu'il est là. Juste ça, moi, ça me... C'est incroyable, c'est incroyable. Je vais juste revenir avant pour voir si on entend d'autres petites choses. Tu voles au-dessus... Attends, je vais peut-être baisser le son. Tu voles au-dessus, donc de l'obscurité de la... Si c'est ça, Darkness. Dark, c'est sombre. Obscurité et Darkness. Et du coup, on a bien l'idée qu'il y a bien Electro qui arrive dans le MCU. Ça n'a aucun sens, mais c'est trop stylé. Mais est-ce que c'est en lien aussi avec la scène qu'il y aura après en rapport avec le Docteur Octopus? Je pense que ce n'est pas impossible. Est-ce que ça sera le cas? Je ne sais pas, mais je pense que ce ne sera pas impossible. Donc là, encore une fois, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit qui tombe? Et du coup, on va suivre un petit peu cette aventure. Mais pourquoi d'ailleurs il se balance comme ça? Qu'est-ce qu'il essaye de fuir? Ah, to fight a ghost. Et donc c'est lui qui parle, donc c'est lui qui dit vous volez au-dessus de l'obscurité, donc en gros, euh, pour aller attraper ce que vous voulez, il va falloir vous battre. En gros, c'est ce que je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, ça, c'est très intéressant aussi. Parce que cette scène-là, c'est aussi une scène qui était une photo, en fait, une photo de tournage qui n'avait pas fuité, mais une photo de tournage. Et pour le coup, ça, c'est clairement pas au docteur Octopus qu'il parle. Clairement pas. Pourquoi? Ici, ils sont dans une sorte de garage. C'est clairement dans une sorte de garage. Ici, il est toujours dans son sous-sol. Même si on sait que là où ils vont peut-être étudier, pardon, c'est peut-être une sorte de sous-sol également, ça a pas l'air d'être le même endroit. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Ou alors, peut-être que c'est le même. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Encore une fois, on vérifie, on fait vraiment attention à chaque détail, juste pour voir si ça peut être le cas. Parce que on peut se tromper aussi, hein. On a cette lampe-là, on a une sorte de sous-sol, pas de grange, mais de sous-sol. Du coup, si je reviens ici, est-ce que c'est vraiment le même lieu? J'ai pas l'impression, moi, personnellement. Ça peut être le même moment parce que bah, ils sont habillés de la même façon quand ils se moquent de lui, de son prénom, etc. Attends, oui, c'est vraiment le. Attends, ils sont habillés de la même façon, vraiment? Non, ils sont pas habillés de la même façon, si? Si, ils sont habillés de la même façon puisqu'il a le. Il a sa. Merde. Si, 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 ils sont habillés de la même façon.
puisque lui, il a son t-shirt blanc, elle a cette veste-là, lui, il a ce truc-là. En soi, si, ça peut totalement être dans le sous-sol, puisque, oui, non, ça peut totalement être le même moment. Parce que du coup, je me suis dit peut-être que c'est un autre moment, et qu'on veut te faire penser que tout se passe enfin, dans le même moment, alors que pas du tout. D'ailleurs, il y a ce petit logo I'm Fine, en fait, c'est tout simplement c'est un mème, mais c'est aussi, je crois, une série d'animation, où en fait, t'as ce petit personnage-là, qui, en fait, tout est en train de brûler, et lui, il boit son café, et il y a écrit I'm Fine, genre, c'est un peu un mème pour dire, genre, on est dans la merde, mais on fait comme s'il y avait rien du tout. L'Iron Spider, très stylé pour le coup, qu'on va, enfin, qu'on va avoir face à le Docteur Octopus. Ça, c'est très stylé, enfin, face au Docteur Octopus. C'est très stylé parce que du coup, ça va être un Spider-Man avec l'Iron Spider, donc avec les bras mécaniques, face aux quatre autres bras mécaniques du Docteur Octopus. Moi, ça m'enchante. Donc, ils s'affrontent, c'est très stylé. Donc, they all die fighting Spider-Man in their... Je viens de comprendre. Spectrum News, peut-être que ça veut dire un truc, hein. Mais ils sont tous morts en affrontant Spider-Man. Et on comprend que du coup, là, s'il n'y a pas les trois Spider-Man, ça n'a aucun sens. Parce que du coup, on en fait mention deux fois dans le trailer et peut-être même plus. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je vais juste vérifier un truc. Hop là, excusez-moi, en plein milieu de la vidéo. Bon, c'est pas. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je le sais très bien. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ce qui se passe, c'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, là, c'est la suite. Visiblement, le vert, ça peut être lié donc au bouffon vert. Moi, je pense que tout ça, c'est lié à l'apparition au fur et à mesure des personnages. Puisque tu as le vert, donc du bouffon vert, tu avais les éclairs qui peuvent faire lien avec le personnage donc d'Electro. En plus de ça, tu avais, il me semble, après un petit peu le Docteur Octopus. Je suis désolé, petit. Moi aussi. Et du coup, c'est ce petit cube qui va être très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va servir à quoi? Est-ce que c'est une sorte de mini prison? Est-ce que c'est est-ce qu'il c'est lui-même qui va appeler les différents Spider-Man pour dire les gars, j'ai besoin de vous? Ça peut être assez stylé. Mais du coup, ça va suivre avec la scène où justement il va vouloir partir avec ça. Et Docteur Strange va faire non, tu vas retourner dans une forme astrale et tu vas arrêter de me casser les couilles. Je pense que ça peut se passer comme ça. Voilà, du coup, on voit clairement trop de choses. On voit qu'il se tient lui-même. Enfin, il est appelé par quelque chose et il tire quelque chose et lui-même est toujours en possession du petit cube. Donc là, on voit que c'est la scène donc, au moment où il le propulse de son corps pour le transformer en une sorte d'être astral. Il le récupère et là il le pousse et tu sens que Doctor Strange il est bien trop puissant. Genre ça lui fait rien du tout de faire ça. Il doit y avoir une autre solution, un autre chemin et il y en a pas. Il lui dit il y en a pas. Il doit y en avoir mais il y en a pas. Là, on a du coup le personnage enfin de Tante May qui court, qui est essoufflé. Pourquoi? On ne sait pas. Encore une fois, ce n'est qu'un trailer. Peut-être qu'on fera plus court hein, que d'habitude, puisque là, attends, on a combien? Là, on est à 38. Quand même. Quand même. Je dirais pas qu'on va faire une heure là, mais 38, c'est déjà pas mal. Sachant qu'on n'a pas parlé des gros moments du trailer. Là, donc on sait que c'est la suite donc de l'affrontement sur le pont encore une fois, et c'est une photo qui était déjà sortie. Alors, ils sont un danger pour notre univers, je suppose, si on entend bien. Ouais, c'est mal traduit, mais c'est there are, en gros. Et du coup, ils ont traduit ça en there, mais bon, c'est encore une fois la traduction automatique de Google. Tu ne prendras pas, tu ne prendras pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, excusez-moi, mais je veux juste revenir sur ça. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il vient d'un autre univers? Est-ce qu'il vient d'un autre univers où justement il a volé de la technologie à Stark pour lui voler? Parce qu'en soi, on peut se dire pourquoi ses bras sont rouges et or. Peut-être que c'est en lien avec ça. Je ne sais pas. Mais ils sont stylés quand même. Ils sont très stylés ces bras. Et ils sont un peu bleus d'ailleurs. Il y a un petit peu de bleu si je dis pas de bêtises. Attends, ça va trop vite. Là, il y a du bleu ici. Est-ce que c'est intéressant? Pas vraiment.
Mais là, donc c'est le moment où ils sont euh, donc sur la Statue de la Liberté, puisque on voit les échafaudages, et les échafaudages, on les avait déjà vus sur le moment où il y avait du coup ce bouclier géant. Ah, ça c'est trop stylé, excuse-moi, mais le petit lien avec le masque et tout, ce costume-là, il est 1000 fois mieux que le petit pyjama bleu qu'il avait dans The Amazing Spider-Man 2. Alors, je critique pas du tout le film, hein. J'ai adoré ce film-là, mais c'est vrai que là, je m'attends à voir un électro beaucoup plus badass. Et il lui dit, du coup, tu me prendras pas ça. Ça, là, pour le coup, tu me le prendras pas. Donc, peut-être que sachant que Electro, dans The Amazing Spider-Man 2, est lié, du coup, au fait d'être famous, entre guillemets, dans le sens où il veut être apprécié de sa famille, sachant que sa mère ne l'aime pas, enfin en tout cas ne l'aime pas ou le considère que très peu parce qu'elle ne lui fête même pas son anniversaire, que personne ne le considère non plus au travail, personne ne le considère dans la rue, etc. Peut-être que justement, cette fois-ci, il peut être sur le devant de la scène et justement, il lui dit à Peter Parker, cette fois-ci, ça, tu me le prendras pas. Et peut-être que c'est en lien avec ce que l'on avait avec The Amazing Spider-Man 2, parce que justement, il lui dit, je rappelle, tu prendras pas ça. Tu me prendras pas ça. Et en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, tu comprends que les Peter Parker, Tobey Maguire, Andrew Garfield existent, puisque le bouffon vert, enfin pas le bouffon vert, mais le Docteur Octopus ne le reconnaît pas. Et il dit, t'es pas Peter Parker. Donc on comprend qu'il y a vraiment Tobey Maguire qui sera dans le film là. Donc peut-être que lui là, il est en train de parler au Peter Parker d'Andrew Garfield en disant, mec là, cette fois-ci, non, tu me prendras pas la vedette, c'est à moi, c'est mon heure de gloire. Peut-être que ça sera le cas. Je ne sais pas. Peut-être que je vais trop loin. Alors, cette scène-là a l'air d'être un immeuble classique. Pour moi, ça peut être en lien avec, du coup, la scène que l'on avait tout à l'heure, avec le Daily Bugle, etc. Là. Je sais plus où c'est. Je crois que c'était ça. Pour moi, ça peut être lié à ça. Enfin, je sais pas si c'est le Daily Bugle ici. Mais oui, non, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Puisque, en fait, la façade des bâtiments, là, avec l'impression qu'il n'est pas vraiment fini, c'est totalement le même processus de fabrication. Juste ici, c'est la même chose. Donc, comme si c'était pas fini. Donc, pour moi, ils sont clairement dans le même univers. Sauf que ils viennent d'arriver peut-être tous au même endroit, et là, ils savent pas qui est qui, donc ils s'affrontent tous, et là, du coup, tu vois que Electro expulse le Docteur Octopus, donc du bâtiment, ce qui va faire en sorte que, puis il va se retrouver après enfin, sur la... Ou alors, peut-être que c'est la prise de conscience, l'implosion du groupe des Sinister Five, on va les appeler comme ça dans le doute, mais l'implosion du groupe, avec d'un côté ceux qui veulent faire le bien et ceux qui veulent faire le mal. J'y crois pas, mais bon. Et là, excusez-moi, Peter. Struggling, je sais pas ce que ça veut dire. On va regarder ça. On va tout traduire. You're struggling. Superbe accent du Massachusetts. Je crois que ça veut dire. On va attendre. Luante. Attends, si je fais. Ça veut dire quoi, luante? Ça veut rien dire. Ah, luttante. Ah, tu es en train de lutter. Tu luttes. Attends. Mais tout ce que tu veux, tant que le veut. Attends, attends. Ok, bon, ça va trop vite. On va revenir plan par plan. Il a toujours. Oh, mais oui, mais c'est ça pour moi. Mais il a toujours le cube. Et là, il affronte Electro. Dans le truc. Bah là, on voit qu'il est clairement sur la tête de la statue de la liberté, là. C'est clairement sa couronne, ça. Clairement. Donc on voit que c'est l'affrontement final, possiblement. Et il a le costume de l'Iron Spider, pas du tout. C'est un costume noir. Bah, c'est l'autre costume, le noir, or et rouge. Très stylé par ailleurs. Et il a toujours, du coup, ce petit cube. Alors, quoi est-ce que ça sert? Est-ce que ça sert à les emprisonner? Moi, je pense que oui. Je pense que ça sert à les emprisonner. Et que par la suite, ça mènera à Doctor Strange, je ne sais pas de quelle façon, mais je pense que ça sert à les emprisonner. Et là, il l'a encore, donc on voit que. Enfin, est-ce que ça c'est la suite du coup du plan où justement il le pousse et il le fait rentrer dans une forme astrale? Je pense que c'est pas impossible. Et là, il tombe, et le costume du bouffon vert de Sam Raimi. Et ça fait plaisir. Sachant que c'est lui qui est en train de parler en lui disant gros, tu luttes, mais en gros, ça sert à rien puisque tout ce que tu connais va disparaître en gros. Sachant, attends,
Donc là, c'est encore le costume noir, or et rouge, et on voit qu'il est clairement toujours devant la couronne de la Statue de la Liberté. Là, oh, il est sans masque, il a ses petites lunettes rondes. Et on voit qu'il y a des... Mais c'est totalement les petits drones, entre guillemets, qui piquent, là. Totalement. Ça a des ailes, donc c'est totalement ça. C'est ce que je voulais voir, et ça, on l'a maintenant. Je suis en train de regarder, parce que du coup, j'ai ça encore sur mon bureau. Je me demande comment je vais faire pour tout ranger. Parce que ça, on m'a dit, mec, il y en aura partout. Et tu peux en retrouver même des années après. C'est compliqué, on s'en fout. Le petit bisou qui fait plaisir entre les deux personnages. Là, bon, je sais pas ce que ça veut dire DODC, mais là, du coup, c'est la... C'est la... Oh, du coup, là, ici, on a un petit logo, du coup, NYC, donc avec le logo, on comprend qu'il y a des travaux qui se font, logiquement. Et là, c'est donc la suite du moment où ça explose, etc. Et c'est en lien avec Electro et le Docteur Octopus qui s'affrontent peut-être. Et peut-être même Happy. Bah, Happy, il va pas les affronter, mais t'as compris. Bah, il est là, justement. Et là, alors ça, c'est clairement là où il y a bah c'est sur c'est Staten Island, là où il y a la Statue de la Liberté, je ne sais plus. Mais on voit clairement que ce petit cube va clairement servir à les renvoyer dans leur propre univers, et que là c'est on va les mettre, on va les récupérer dans le cube, et là on va faire en sorte que tout aille mieux. Sauf que visiblement ça ne sera pas le cas. Et là on a on a le lézard. Mon Dieu, mais ils vont me tuer. Ils vont me tuer. L'homme sable, Flint Marco. Et donc Electro. Et le lézard qui sera joué donc par Rhys Ifans. Lui-même a dit non, je serai pas dans le film. On sait que t'es dedans, bonhomme. Daniel Richtman l'avait dit. Il y a de cela 2 ou 3 mois, peut-être même 4 mois. Il sera dans le film. Il est là. Il y a quoi maintenant? Quel est le problème? Maintenant, je veux d'autres pop. Je veux des pop des méchants maintenant. Imaginez, ils font une pop giant de l'homme sable. Mais je suis désolé, mais là, c'est le visuel. Là, moi, je peux comparer le visuel de l'homme sable entre Spider-Man 3 et celui-ci, puisque Spider-Man 3, on l'a vu tout à l'heure sur Twitch. N'hésitez pas à aller en description. Il y a tous les réseaux sociaux pour me suivre, si vous en avez envie, bien évidemment. Mais là, excuse-moi, mais ça, c'est de l'or en barre. Je suis très content. Et là, du coup, le petit, Peter qui se pose avec cette pose iconique de Spider-Man avec ce costume-là. Encore une fois, c'est toujours sur la Statue de la Liberté, encore une fois avec les pics. Et là, c'est supposément donc le bouclier qui se construit. C'est tout ça, c'est de ma faute. Je ne peux pas sauver tout le monde. Et là, ne me dites pas, à aucun moment ne me dites pas que là, tu vas me dire qu'il est tout seul face à 3 personnages. Évidemment que ici t'as un autre personnage là, et là t'as un autre personnage là. Et évidemment, il y a des choses qui ont été effacées au montage. Pour moi, c'est clair. C'est clair. Ils vont tous affronter un personnage. Mais là, le fait que les deux fassent équipe, là, je comprends pas trop. Je t'avoue que lui, je comprends pas son développement. J'espère qu'ils vont pas détruire toute l'histoire qu'ils ont fait avec sa fille et tout. Et donc là, il parle à Tante May. C'est clairement le moment où il va les affronter tous. Sauf que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est du cuivre. C'est sûrement du cuivre. Donc là, on voit il esquive les trucs et tout. Pour moi, c'est clair que... il y a les autres là qui sont ici. Et là, ça se casse. Et pour le coup, il y a cette scène-là. Et... Très intéressant. Elle est habillée de la même façon. Et lui aussi, je crois, Ned, il a cette veste-là. Comme au moment où il parle à Doctor Strange. Je ne sais plus à quel moment c'est exactement, mais je vais vous retrouver la photo. C'est maintenant. Elle a le même truc, il a la même veste, donc supposément que c'est le même moment. Sachant que je crois que c'est à ce moment-là qu'il est habillé en noir et bleu, noir et or, supposément, enfin en rouge et noir en tout cas, et c'est peut-être le dernier moment du film, en tout cas la fin du film. Sachant que ici, là, encore une fois, il y a les trois, pour moi il y a les trois, et c'est juste iconique. Et donc, comme je vous l'ai dit, elle est habillée de la même façon.
le bouclier du coup tombe. Ça peut être assez intéressant. Moi, je veux avoir le faucon qui réagit à ça. Ça va être con, mais ça peut être genre, putain, ils sont sérieux. Genre, mais en plus, le faucon, bah non, le faucon il est en Nouvelle-Orléans maintenant. Enfin, à la Nouvelle-Orléans, mais il peut très bien opérer. Parce que tu vas me dire, il y a que Spider-Man qui s'occupe de tout ça. Sachant qu'en plus de ça, t'as un gros lien avec Captain America. Pas à moi. Pas à moi, frérot, pas à moi. Donc, le bouclier se casse. Elle aussi, elle se casse. Et je suis désolé, mais c'est clairement une totale référence à The Amazing Spider-Man 2 au moment où il veut récupérer Gwen Stacy. Parce qu'en plus de ça, il passe entre plusieurs échafaudages. Là où dans le film. Bah, en plus, ça fait penser aussi au film Spider-Man 3 où il va sauver également Gwen Stacy. Au moment où elle tombe de la. Enfin, où il y a l'événement de la grue, etc. Ça fait du coup référence aussi, tout simplement avec l'engrenage, l'horloge, etc. Donc de The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Et je trouve ça très stylé. Il veut la sauver. Est-ce qu'il va y arriver? On ne sait pas. Mais pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas sa toile? C'est une très bonne question. Il peut très bien faire piou piou. Mais il va sûrement réussir. Ça m'étonnerait parce que comme je vous l'ai dit, Zendaya c'est une actrice et en tout cas une personnalité très très puissante euh, et très très appréciée de beaucoup de personnes, donc ça m'étonnerait absolument pas. Et donc là, j'aimerais bien comprendre parce que j'avais pas compris ce qu'il disait. Ils essayent de passer à travers, mais je peux pas les arrêter. Mais oui, putain. Qu'on ne me dise pas que ce n'est pas lié à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Parce que là, c'est clairement le truc. Oh, parfait. C'est clairement le moment où justement il va, vous savez, il va faire le sort du coup sur la Statue de la Liberté, qui est déjà détruite pour le coup. Mais à mon avis, j'ai peur que ça soit la fin du film, hein. Puisque bah le personnage, enfin le bouclier est déjà cassé, il avait le cul, donc est-ce qu'il a réussi à tous les remettre? Il va essayer de tous les remettre justement à ce moment-là. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Il commence à traverser et je ne peux pas les arrêter. Et là, on le voit lui tout seul sur la Statue de la Liberté. Je suis désolé, pour moi, c'est clairement un teasing de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. December 16, d'accord. La tête. On en est à combien? 52 minutes. On est resté soft. Très heureux d'avoir pu faire cette analyse plan par plan. Un peu laborieux sur certains points, parce que il est 4 heures du matin. Mais très heureux d'avoir pu vous proposer tout ce petit contenu, aussi divers et varié soit-il. Peut-être pas, peut-être que vous n'avez pas apprécié, mais en tout cas, moi j'ai adoré passer cette soirée avec vous. Encore une fois, vous m'avez fait passer un truc, c'est un truc de fou. Merci. Merci. Je vous aime, je vous fais des bisous. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire d'aimer, de partager, de commenter et de t'abonner, parce que là, des vidéos sur No Way Home, il va y en avoir des masses. Mais après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine.